Bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. Glorifions-le, il est merveilleux, il est glorieux, l'Éternel, notre Dieu, pour ses bienfaits. Alléluia. Lui qui prend soin de nos familles. Nous l'exaltons, nous le magnifions et nous l'adorons. Alléluia. Alléluia. Que toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Alléluia. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa grâce et devant sa face, car le règne de l'Éternel arrive, car ses bontés et ses bienfaits se renouvellent pour chaque famille. Alléluia. Acclamons encore pour le Seigneur notre Dieu. Acclamons pour le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Le grand Dieu de l'univers. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons en tant que famille sur la terre. Éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand Dieu. Les saints et les bienheureux, les trônes et les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert les grands dieux de l'univers. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Dieu, le Dieu des armées, le Dieu de l'armée des plus que vainqueurs. Son pouvoir est immortel. Ses œuvres partout sémées font éclater sa grandeur, sa majesté, sa splendeur remplissent toutes les familles de la terre. Alléluia. Sauve les familles, Seigneur, et bénis toutes les familles de la terre. Que ta gloire et ta splendeur soient à jamais le partage de toutes les familles en général et des familles chrétiennes en particulier. Alléluia. Conduis-les par ton amour jusqu'au céleste séjour. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur et notre frère. Gloire soit au Seigneur Saint-Esprit pour son immense charité qui dure à perpétuité. Alléluia. Et nous disons Amen. Alléluia. Asseyez-vous pendant que nous continuons, bien-aimés. Nous lui rendons toute la gloire pour ses bienfaits, pour ce merveilleux mois qu'il nous a préparé pour nous tenir en intercession en faveur de toutes les familles de la terre, en général et en particulier les familles chrétiennes. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Genèse 22, Genèse chapitre 22, le verset 17 et 18, la parole de Dieu nous dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses adversaires. Écoutez la suite. Toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, dit l'Éternel à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Ici, quelle est la postérité d'Abraham? Hein? Ismaël et Isaac. Alléluia. La postérité d'Abraham, c'est Ismaël et Isaac. Et dit, toutes les nations de la terre seront bénies par ta postérité. Alléluia. Et lorsque nous regardons, Ismaël représente les musulmans, Isaac les chrétiens. Les enfants d'un même père. Mais la guerre est au milieu. Pourquoi? Alléluia. Ils sont des mêmes souches. Abraham. Le patriarche Abraham. Mais pourquoi la guerre persiste? Il y a des forces qui savent que si les enfants d'Abraham se réunissaient, ils vont dominer le monde. Écoutez-moi bien. Dieu a béni Abraham de manière que de sa postérité, ses enfants ont le pouvoir d'être au-dessus de toutes les nations. Il y a des forces qui savent, si les Arabes et les Juifs se mettent ensemble,
ils seront au-dessus des grands, ceux qui se disent grandes puissances. Ils seront au-dessus des Européens, ils seront des Américains, de tout. Diviser pour mieux, la raison pour laquelle nous voyons la guerre qui se passe, une partie, la plus grande partie des Asiatiques sont côté des musulmans, les Américains et les Européens en grande partie du côté, parce qu'ils savent que les deux là, s'ils se mettent ensemble, si l'harmonie vient entre les musulmans et les juifs et les chrétiens, ils seront au-dessus de tout. Alléluia. Les jours où j'ai présenté cette situation, quand la guerre a commencé, j'ai dit au patriarche, Israël est sorti d'Abraham, la Palestine est sortie d'Abraham. Maintenant je vais prier quelqu'un qui doit gagner, qui doit perdre. Il dit voilà pourquoi Dieu vous amène au-dessus en vous donnant l'amour comme lui, de voir non avec les yeux des hommes mais avec les yeux de Dieu. Alléluia. Il dit priez pour que la paix revienne entre les deux. On n'a pas besoin de prier que Israël gagne, que la Palestine gagne. Pourquoi? Parce que cela serve les intérêts de certaines personnes. Bien que cela est écrit qu'Israël sera envahi, parce que M. Lucifer sait qu'à la fin des temps, il voulait se faire comme Dieu. Alléluia. Et pour cela, il faut maintenir cette guerre au milieu. Mais il arrivera un jour. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Galates 3, 26 à 29, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, ni musulman, ni chrétien. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Vous êtes héritier d'Abraham selon la promesse. Quelle est la promesse? De toi sortira les nations. Ton héritage va dominer sur les nations. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni suchette, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtons-nous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportons-nous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnons-nous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnons-nous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtons-nous de la charité, de l'amour, qui est le lien de la perfection. Revêtons-nous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés pour former un seul corps règne dans nos cœurs, et soyons reconnaissants. Alléluia. Bien aimé, nous devons réaliser une chose. La famille selon les hommes et la famille selon Dieu. La famille selon Dieu est la famille idéale. Alléluia. À nous disons famille parce que nous sommes sortis des mêmes ventres. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est ma nièce, c'est mon cousin. C'est mon parent. Ça, c'est selon la conception humaine. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, réaliser que une famille qui est liée par lien de sang,
c'est une famille qui est fermée. Une famille qui est liée par lien de sang, c'est une famille qui est fermée. C'est une famille qui ne peut pas grandir. Aucune personne extérieure ne peut s'ajouter à cette famille. Lorsque la famille est liée par le lien d'amour, nous ouvrons la porte à quiconque de venir partager l'amour que nous jouissons. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent s'attacher par amour. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de distinction. En tant qu'une famille, autant une famille est respectée sur le plan physique, autant ce respect se répercute sur d'autres plans. Alléluia. Quelles sont les conséquences lorsqu'une famille est fermée? Qu'on se considère seulement parce qu'il est mon frère, il est ma soeur, on est des mêmes villages, on est des mêmes ethnies, on est des mêmes clans. Cette famille ne peut pas accueillir d'autres personnes pour intégrer la famille. Et lorsqu'il arrive qu'une entité entre dans cette famille, l'entité sera à l'aise. Alléluia. Donc toute la famille, ce sera son champ d'action. Rappelez-vous ce que nous avons vu en première partie. Lorsqu'un esprit ou une entité rentre par une personne dans la famille, il peut circuler de personne en personne dans cette famille. Alléluia. Je vous ai parlé de cet homme. Il y avait un homme dans ses pratiques. S'il veut rentrer dans une famille qu'il est en train d'envier, il mettra tout en place. S'il faut dépenser des millions, il va les dépenser. L'objectif est d'avoir les rapports sexuels avec un membre de cette famille. Parce qu'à travers lui ou à travers elle, elle aura le pouvoir de rentrer dans la vie de chaque membre de cette famille. Et quand un voleur rentre chez toi, attends, il prend ce que tu mets à la poubelle. Il part chercher ce que tu as de plus précieux. Attends, est-ce que vous êtes en train de comprendre? Lorsqu'un voleur rentre chez toi, il cherche ce que tu as de plus précieux. Donc cette personne, cet homme, qui est un agent du diable, connaît ces principes. Il sait que dans toute famille est liée par lien de sang. Et le lien de sang fait partie dans le monde spirituel des passerelles, c'est-à-dire de voies de communication. Je suis rentré chez X, je peux aller sortir chez B, en circulant par ce lien de sang. Et cet homme savait qu'est-ce qu'il avait besoin dans la vie de chaque personne de cette famille. Il pouvait puiser ce qui est bien dans cette famille sans que la famille s'en rende. Il peut causer des dégâts dans la famille. Vous allez commencer à vous s'entrecuser, faire ceci, or que la cause est ailleurs. Bien-aimés, voyons, comprenons la famille selon Dieu. La famille selon Dieu est unie par l'amour. Ce n'est pas par le lien de sang. Il y a une fois, nous avons reçu un homme. J'étais au bureau avec mon fils Noël Nzaou, qui était ici. Un homme est venu, bon, il n'est plus pas ici, je ne le connais pas. Bon, je crois que quelqu'un l'avait conseillé de venir me voir. Il est venu, on l'a reçu, j'étais au bureau avec Noël, donc on l'a reçu, on était à deux. Cet homme commence à parler. Il dit, je suis un haut fonctionnaire retraité. J'ai investi pratiquement toutes mes ressources pour la formation de mes enfants. J'ai voulu que chacun puisse faire des études, aller plus loin possible, comme j'avais le moyen de le faire. Et ces enfants, tous ces enfants sont des universitaires. Ils ont réussi. Le monsieur est en retraite, sa femme en retraite. Sa femme est tensionnaire, lui-même en souffre aussi. De tel point que, avec la complication de toucher les retraites, la situation était devenue un peu difficile pour lui de supporter le traitement journalier et consort.
Il a parlé à ses enfants de faire attention à cette situation. Il a parlé une fois. Après un temps, ils ont réagi une fois. Après quelques temps, les enfants ne répondaient plus aux besoins des parents. Il a fait la réunion de famille pour la deuxième fois. Et puis il a arrêté. Au fait, ça lui faisait tellement mal au cœur. Quand il est venu me voir, nous raconter cela, il dit, j'avais mis l'espoir de l'après-travail dans la vie de mes enfants. Voilà pourquoi je me suis investi pour eux. Mais voilà dans la situation que je me trouve aujourd'hui avec leur maman. Qu'ils commencent à nous manquer l'essentiel. Tous mes enfants sont des cadres. Et j'ai peur d'ouvrir la bouche, de parler, de peur que le malheur leur arrive. Le monsieur parlait en train de pleurer. J'ai demandé, est-ce que je peux entrer en contact avec les enfants? Il a dit non. Je ne préfère pas. Le monsieur pleurait. Alléluia. Bien aimé, la famille, ce n'est pas le lien de sang, c'est le sentiment et l'amour. Devant Dieu, celui qui fait partie de ta famille, c'est celui à qui tu portes dans ton cœur. C'est celui que tu chéris dans ton cœur, à qui tu as l'amour. Il y a des enfants qui ont des pères, mais qui n'ont pas de papa. Le Seigneur pouvait nous faire comprendre. Sur le plan juridique, on dit qu'il lui a mis au monde, c'est monsieur X. Mais devant Dieu, monsieur X n'existe pas. C'est monsieur Y qui a pris soin de cet enfant depuis qu'il est enfant, qui lui a donné tout ce qu'il faut pour faire de cet enfant un homme ou une femme. Devant Dieu, c'est celui-là qui est son père, qui est son papa devant Dieu. Dans le livret de Dieu, ce n'est pas son père qui lui a mis au monde. C'est celui qui l'a fait de lui un homme. Est-ce qu'on se comprend? La notion de famille chez Dieu, c'est différent de ce que nous connaissons. Oh oui, c'est mon parent, parce que c'est le frère de ma soeur, la soeur de ma ceci, et puis c'est ma tante, c'est ma nièce, c'est ma cousin. Le Seigneur a dit non, comprenons le sens de la famille. Dans le livre de Matthieu, on nous parle, Jésus était avec ses disciples, avec la foule en train de parler. On dit que ta mère et tes frères, tes chers sont là. Quelle était sa réponse? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Il dit, ma mère et mes frères, ce sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'était pas par impolitesse. Parce qu'il est écrit quelque part, même les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Alléluia. N'oublions pas, la première partie, le Seigneur nous a dit, tu peux être le parent de quelqu'un, mais tu n'es pas le parent de cette personne. Nous sommes dans la même famille, mais devant Dieu. Tel est mon parent, je suis parent à l'autre, mais par rapport à l'autre, il est mon parent, mais moi je ne suis pas son parent. Pourquoi? Il a des ressentiments pour moi. Il n'a pas, en fait, il n'a pas de considération pour moi. Devant Dieu, cette relation de famille là n'existe pas. Devant les hommes, on va dire oui, c'est son frère, oui, c'est sa soeur, oui, c'est sa cousine, c'est sa cousine. C'est ton oncle, mais devant Dieu, ces relations n'existent pas. On est ensemble? Dieu est en train de nous faire comprendre que l'impact de famille chrétienne, hein, normalement c'est appelé à impacter le monde entier. Les familles chrétiennes sont comme, comment on appelle ça, les châteaux d'eau dans un quartier ou dans un secteur. Quel est le rôle d'un château d'eau? Un château d'eau dans un secteur
fait de manière que l'eau qui vient de la société passe par là et ça alimente tous les secteurs. Voilà le rôle de chaque famille chrétienne dans le monde. Dieu déverse des bénédictions dans la vie de chaque famille chrétienne qui a réalisé. Et à travers cette famille, Dieu répand la bénédiction à l'entourage et à tous ceux qui s'attachent avec cette famille. On est ensemble? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une famille chrétienne qui a réalisé son rôle en étant sur un endroit, ils deviennent comme la source qui donne de l'eau pour alimenter les rivières. Tandis que la famille qui est fermée, c'est comme le lac. Le lac donne son nom où? Hein? Nulle part. Et le Seigneur a dit, toute famille qui est fermée, c'est-à-dire les gens de cette famille se considèrent seulement entre eux. Si tu n'es pas de leur famille, tu es un étranger. La bénédiction leur bénédiction devant Dieu est carrément limitée. Et dit, si tu regardes cette famille, leur comportement va se refléter, cette situation va se refléter dans leur comportement. Ce sera des personnes avares, égoïstes, des personnes qui donnent difficilement. On est ensemble? Le Seigneur est en train d'attirer notre attention. Lorsqu'une famille est fermée, l'état de la famille se répercute sur les membres de la famille. Les membres de cette famille auront des difficultés de donner. Et aussi, il leur sera difficile de recevoir. Or, c'est par ceux qui nous entourent que Dieu passe pour nous bénir. Les liens de sang peuvent être coupés, mais sa présence et son influence peuvent rester à cause des sentiments sectaires. Et cela peut rétablir en nous les liens de sang qui ont été coupés. Si nous aimons parce que nous sommes de la même famille, l'influence des liens de sang va revenir. Tu peux être chrétien que tu dis non, moi j'ai coupé les liens de sang. Mais si ton comportement, tu te comportes d'une façon injuste, non, pardon, non, de toute façon, lui là c'est mon frère, hein, non, c'est ma soeur, non, lui là on est de même famille. Le lien de sang que tu avais coupé, bien que c'est coupé, son influence va revenir. Alléluia. On est ensemble? Nous devons aimer ceux qui sont de nos familles. Mais pas d'une façon à poser des actes injustes envers l'autre. Tu sais que c'est tel qui mérite telle chose. Directement, il n'est pas de ta famille. Il est de l'autre famille. Mais un membre de ta famille qui est eux aussi là, qui espère avoir, tu favorises le membre de ta famille pour défavoriser celui qui mérite. Cela t'amène des problèmes devant Dieu. Alléluia. C'est vrai que c'est une situation établie dans nos sociétés, plus encore par rapport dans nos États, où on met dans le poste non la personne valable, non la personne qui mérite, on nomme les personnes par affinité. Cela est dangereux devant Dieu. Ça brise les liens de bénédiction. Celui qui est ouvert, qui aime, non par rapport parce que tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon enfant, la personne a la porte ouverte et Dieu bénit cette personne. Pourquoi? Vous savez, comme je vous ai dit de ma famille, bon, nous avons grandi comme ça, on a appris cela. J'ai eu la chance d'être dans une famille qui était ouverte. Oh Seigneur, aide-nous à
à te glorifier. Dès le départ de ce ministère, j'avais fait le programme. Il y a tel domaine, il y a tel domaine, il y a tel domaine que le ministère va faire. Il y a un des domaines, c'est nous allons faire des restaurants, nous allons faire des lieux pour venir en aide à toutes les personnes qui sont dans le besoin. Dans tous les quartiers, dans toutes les mairies, ceci, et puis nous allons progresser. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit par rapport à cela? Ézéchiel, le Seigneur m'a dit quoi par rapport à cela? Le Seigneur m'a dit, ce n'est plus toi qui vas le faire, mais moi le Seigneur. Parce que tu as cela à cœur. Pour commencer, je te donne, on met à la disposition du ministère un grand domaine dans le Haut-Togo. C'est le Seigneur qui a dit, c'est à la disposition du ministère un grand domaine dans le Haut-Togo pour faire l'élevage, la pisciculture, tout ce qu'il faut pour aider à alimenter les restaurants, tout ce qu'il a donné, pour ne pas passer le temps à acheter. C'est dans le programme, quand le temps sera là, il y aura un prêt-à-porter, un prêt-à-chausser. Bien-aimé, ce n'est pas pour se faire voir, c'est pour être une bénédiction aux autres. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je vis. Faire du bien. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi toi tu fais du bien, mais à tout moment les gens te récompensent dans l'ingratitude? Je ne fais pas du bien pour faire la tontine. Que je te fais du bien aujourd'hui, toi demain tu viens me faire du bien. Non. J'ai fait du bien parce que Dieu s'est établi comme source de bénédiction à moi. De tout ce que je reçois, c'est pour voir qui est dans le besoin et ce que je peux faire. Je ne regarde pas que tu es mon parent, que tu es mon enfant, que tu es... Non, ça ne compte pas pour moi. Ça ne compte pas pour moi. J'avais un terrain où j'ai posé la fondation de 3 étages. J'ai commencé la fondation, j'ai élevé déjà pour commencer le premier étage. Ruth, le jour où on était dans la terre de cité de la caisse, qu'est-ce que Dieu m'avait dit par rapport au terrain là? Tu te rappelles? Qui devait acheter le terrain? C'était une situation où on avait besoin d'argent. Ici, c'est à l'époque, il y avait plus de 25 enfants qui résidaient ici. Et comme tout le monde était parti, et tout le monde, la plupart m'avaient abandonné pensant que le ministère va tomber, le Seigneur a dit, vends le terrain qui est là-bas et prends soin de ses enfants. À la cité de la caisse, c'est-à-dire voisin de Manja, bien placé. J'avais déjà fait la fondation pour couler déjà la première dalle pour le premier étage. C'était une direction pour 3 étages. J'ai bazardé, j'ai mis l'argent à la disposition de ces enfants. Voilà pourquoi Dieu a mis les richesses de la terre à ma disposition. On est ensemble? Bien-aimés, élevons notre compréhension de la famille. Ne rends pas service parce que c'est ton parent. Ne rends pas service parce que c'est ton ami. Rends service parce que cela est nécessaire. Alléluia. Aime. N'attends pas en retour que celui que tu aimes puisse t'aimer. Les gens qui m'ont méprisé, il y a eu des personnes qui étaient ici jusqu'à faire des complots. Que je puisse voyager et aller mourir. Quand je présente la situation au Seigneur, il dit, ce n'est par rapport à telle situation qu'ils me disent là. Mais moi, je sais qu'il m'avait dit tel. Il dit, oui, il te dit ça, voilà ce qu'ils ont préparé comme système. Si tu essaies de sortir ici pour partir, voilà ce qui va t'arriver. Il a dit, ah bon, hein?
J'ai appelé les personnes et dit venez. Si je sors, qu'est-ce qui va m'arriver dans ce voyage? Bon, ils ne s'attendaient pas que je puisse leur poser la question. Il dit, j'ai vu ce qui allait se passer. Je leur ai posé la question eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se produire? Oh, on voit un grave accident. Donc, je les ai mis devant un fait accompli, de manière qu'ils ne pouvaient pas nier. Vous voyez? Des personnes à qui je faisais du bien. Mais ils ont programmé de manière que si je me déplace, je puisse mourir par accident. Et Dieu m'a montré. Non, je ne suis pas encore contre eux. Non, non. Celui qui fait sur moi ne dort ni ne. On est ensemble. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, ayons à cœur d'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a ni grec, ni gabonais, ni congolais, ni équateur, ni européen, on est tous un. Alléluia. C'est à travers cela que l'amour de Dieu va se manifester en nous pour toute la création. Rappelons-nous de un des enseignements. Qui est notre prochain? Vous vous rappelez? C'est qui notre prochain? Hein? Notre prochain, c'est tous les membres des reines. Tous les reines. Tous les reines font partie de notre prochain. Pourquoi? Il nous a donné la responsabilité de prendre soin des reines minérales, végétales, animales, humaines, même les reines spirituelles. Alléluia. C'est dans cet état-là, cet état d'esprit qui va nous permettre d'être au-dessus des autres. Alléluia. Pourquoi? Il nous a donné le pouvoir qu'on peut changer les cailloux en or. Dieu m'a donné ce pouvoir que dans le temps de besoin, je peux prendre les cailloux, je les change en or ou en diamant. Mais il a ajouté, cela doit être fait pour la gloire de Dieu. Cela doit être fait pour aider. Alléluia. Vous comprenez? On est ensemble? Lèvons-nous, bien-aimés, bénissons l'Éternel pour ses bienfaits, pour tout ce qu'il continue de faire dans nos vies, pour tout ce qu'il continue de faire dans ces lieux. Alléluia. Bénissons l'Éternel, notre Dieu. À toi soit louange et gloire, Seigneur. À toi soit la magnificence pour tout ce que tu continues de faire dans nos vies. À toi soit louange. Alléluia. Que l'Éternel